Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez la reine de bâton, vous avez le chevalier d'épée, vous avez l'ermite et vous avez le diable. Deux arcanes majeurs, on a l'ermite et le diable. On a surtout cette idée que le sage doit tourner le dos à une tentation. Le sage en vous doit tourner le dos à une tentation et regarder les choses authentiquement, regarder les choses clairement et ne pas perdre de vue votre propre intérêt, ne pas perdre de vue ce que vous voulez, ce que vous désirez et ce que doit faire votre mental pour vous protéger d'une situation compliquée et toxique. Parce que là, il y a une tentation qui pourrait vous mener vers quelque chose de toxique et de compliqué. Il y a un côté autosabotage, c'est-à-dire ne pas faire des choses qui pourraient tout simplement vous conduire à agir contre vos propres intérêts. Et ce page d'épée, justement, nous dit que vous n'allez pas toujours être à l'aise avec les mots pour exprimer cela. Vous risquez par moments de dire des choses, surtout de dire des choses, pas de faire des choses qui pourraient porter atteinte à vos propres intérêts, qui pourraient limiter ici la victoire, qui pourraient remettre en question une victoire. Apparemment, ce diable est là pour justement tester votre sagesse, pour tester votre confiance et puis surtout votre maturité dans cette situation-là. 7 de bâton nous dit défendez-vous contre cette tentation par le mental, c'est-à-dire réfléchissez avant d'agir. Ne sautez pas à pieds joints. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser, parce qu'il y a quelque chose, 7 de coupe, qui n'est pas authentique. Il y a vraiment cette idée d'authenticité. Il y a quelque chose qui n'est pas authentique, il y a quelque chose qui n'est pas réel, il y a quelque chose qui est illusoire. Et cette illusion ici est une situation délicate à gérer et va mettre à l'épreuve votre sagesse et votre maturité. Vous avez le 2 de denier. Et oui, c'est une situation instable, c'est une situation compliquée et difficile pour vous en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation dans votre cœur, dans votre âme. À l'intérieur de vous, il y a une transformation. Et il semblerait qu'il est fondamental et important ici d'écouter cette transformation en vous, d'écouter cette intériorité, d'écouter votre âme, parce que dans le cas contraire, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate. Et vous avez le chevalier de denier. Et en plus, si vous vous embarquez dans cette situation-là, ça va durer très très longtemps. Vous allez vous enfermer dans quelque chose qui est stagnant, qui est compliqué, 4 de denier. Et en fait, c'est quelque chose qui vraiment vous lâchera plus. D'où l'intérêt de bien faire preuve d'intelligence, du cœur, mais surtout, je crois, de l'intelligence intellect, c'est-à-dire analyser les choses, regarder les choses droit dans les yeux, sans avoir peur, en fait, de voir qu'il y a un peu de l'illusion dans tout cela. Les amoureux nous disent que là, il faut prendre vos décisions en fonction de votre intérêt, ne pas vous mettre en difficulté inutilement. Et vous avez ce 4 de bâton qui nous le confirme. Ne pas se mettre en difficulté sans raison. Cette tentation-là n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et je crois qu'il vous faudra beaucoup de force du cœur et de l'âme pour y résister. Parce que ce sera très très tentant. La tour. Eh oui, c'est quelque chose qui va vraiment changer, pourrait changer complètement les choses, votre vie, et on vous dit restez tranquille quand même. Essayez de rentrer dans la sagesse de cette ermite, essayez de retrouver l'équilibre pour gérer cette secousse, parce que c'est une secousse ce qui va se passer là. Ça peut détruire, mais ça n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé de détruire les choses. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans l'énergie de cette ermite, c'est-à-dire dans quelqu'un qui est sage, qui réfléchit, qui analyse et qui fait attention à ce qu'il dit et à ses engagements, parce que je crois que c'est ici un engagement. Donc ne vous engagez pas à la va-vite. Prenez le temps de réfléchir et c'est cette réflexion-là qui vous permettra en fait de bien gérer la secousse. Vous voyez, comme au Japon, quand ils ont des tremblements de terre, à la fondation même des immeubles, ils ont un système qui
amortit la secousse. Ben, c'est exactement ça, c'est votre âme qui va amortir la secousse dans cette situation-là. C'est votre intelligence qui va amortir la secousse et qui va vous éviter justement ce diable. Parce que ce diable est évitable, c'est quelque chose que vous pouvez en fait dépasser et vous défaire, mais si vous rentrez dans cette affaire-là, ben, ça va durer un moment. Alors, bah justement, notre ermite, waouh, ça a sauté, j'ai même pas posé la question que ça a sauté. 10 de denier, magnifique. Vous voyez, la matière et la sagesse, en fait, vous permettent de ancrer quelque chose de beaucoup plus prospère et intéressant pour vous. Ici, cette sagesse du cœur, cette sagesse de l'âme vous permettrait justement de dépasser cette 9 d'épée, c'est-à-dire cette situation délicate et compliquée. Parce que je pense que c'est délicat et compliqué, cette secousse quand même va vous angoisser, va vous perturber. Et donc, parce que la tentation va être forte, hein, il n'y a pas de doute, parce que le diable, c'est une énergie forte, puisque c'est un arcane majeur. Donc c'est quelque chose qui va être puissant pour vous. Donc vous n'aurez pas toujours l'occasion de résister en toute simplicité. Donc il faut amortir le choc, amortir la secousse. 8 de denier, vous voyez, il y a vraiment ce côté travail. Alors est-ce que ça se passe au plan professionnel? C'est tout à fait possible. Mais ça peut aussi vous inviter à travailler sur cette tentation. À travailler, et vous voyez, on a des deniers. Voilà, c'est s'éviter dans la matière quelque chose de compliqué. Pour ma part, j'ai bien l'impression que c'est au plan professionnel ou social. Si vous ne travaillez pas, ça peut être voilà, le lien avec d'autres personnes. Donc, restez calme, restez posé. Vous avez ce roi de denier qui nous parle d'une maturité, d'un équilibre dans la matière et travaillez là-dessus. Et ce travail ou cette situation qui va vous demander une certaine analyse, je pense, vous permettra de vous éviter une situation délicate. Alors, vous avez la force, parfait. Ne laissez pas la peur guider vos paroles, vos pensées. Ne laissez pas le doute guider vos paroles et vos pensées. Parce que dans le cas contraire, vous allez créer une situation délicate et vous allez vous créer une situation délicate et vous risquez de finir dans beaucoup d'instabilité. Je pense que vous pouvez empêcher cette instabilité, surtout au plan de la matière, au plan financier, au plan matériel tout court. Je pense que vous pouvez l'éviter si vous dépassez ce premier désir et cette première volonté de dire ce qui vous passe par la tête. Prenez le temps. Alors voilà, vous avez le page de denier. Je crois que vous aurez l'opportunité ici de gérer ça, mais ça va être très insécure pour vous. Et on le sentait déjà dans le 9 d'épée, que c'était très insécure pour vous. Parce que je pense que vous avez beaucoup de volonté ici. Beaucoup de volonté, et alors que c'est l'inverse dont vous avez besoin. Vous avez besoin de confiance en vous. Vous avez, et c'est ce que nous disait la reine de bâton, vous avez besoin de revenir vers l'estime de vous-même, vers les valeurs que vous avez. Je pense que c'est important de réfléchir sur les valeurs, sur vos principes. Et c'est ce que nous disait aussi l'ermite, parce que derrière cet ermite, il y a cette idée, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous pouvez ancrer dans la matière, vous évitant cette tentation. Vous avez le pendu. Bah, écoutez, ça va bouger, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. 6 de bâton. Ça peut bouger avec beaucoup de réussite, mais à condition, encore une fois, de rester ancré dans la sagesse et de tourner le dos, j'ai encore cette phrase-là, tourner le dos à la tentation. Et vous avez 2 de coupe. 2 de coupe. Et oui. Alors, il se peut qu'il s'agisse d'une relation professionnelle, il peut qu'il s'agisse d'une relation sociale, donc c'est quelque chose quand même qui dure depuis un moment et qui risque de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Voilà, il y a cette idée d'enfermement, de lourdeur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour ça qu'au départ il y avait cette idée, c'est pas dans votre intérêt de céder ainsi à cette tentation. Alors, ceci, ces amoureux, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous racontent, on a le page de bâton. Suivre le cœur, suivre le désir, suivre ce qui compte pour vous. Et vous avez à nouveau le page d'épée. Ne pas laisser cette immaturité, parce qu'il y a une immaturité ici qu'on sent dans ces 2 arcanes, cette immaturité
du mental, vous jouez des mauvais tours. Et pensez à vous, voilà. Quand je dis désir et amour, c'est amour de soi, désir pour soi. Parce que je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose qui n'est vraiment pas dans votre intérêt. Alors, cette fameuse tour, 3 de denier, vous avez besoin d'être aligné pour amortir le choc. Vous avez la force, exactement la même énergie. Alignement pour dépasser la secousse, pour éviter en fait de trop souffrir dans cette situation-là. Parce que vous pouvez vous éviter une souffrance là. Vous pouvez vous éviter des mauvais moments. C'est évitable, voilà, c'est évitable. Donc, ne faites pas trop de cas de cette situation-là. En fait, il faut tout regarder à travers la valeur que vous vous accordez, la valeur que vous avez pour votre vie, pour vos loisirs, pour vos désirs, pour vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir éviter quelque chose qui pourrait devenir très toxique. 4 de bâton. Ancrez la sagesse, votre sagesse, vos principes, vos valeurs. Et c'est comme ça que vous allez dépasser une lourdeur. Vous avez le 10 de bâton. C'est comme ça que vous allez dépasser une situation complexe et difficile. 2 de bâton. Ne prenez pas la décision tant que vous n'avez pas fait une analyse approfondie. 10 de coupe. Surtout des relations. Surtout des émotions face à des personnes. Je pense qu'il y a une analyse qui est fondamentale ici pour comprendre les choses. 7 de coupe. Dépasser l'illusion. Ne pas regarder les choses à travers les yeux biologiques, mais à travers les yeux du cœur, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait authentique et honnête. 9 d'épée. Il y a quelque chose là qu'on met en place qui n'est pas authentique et qui ne correspond pas en fait à ce que vous dégagez, à ce que vous portez. Vous avez le soleil, super, super. Restez dans la matière, restez dans la matérialité, 10 de denier, restez dans la matérialité, 10 de denier, vraiment dans la matière. C'est comme ça que vous allez vous éviter cette illusion. Ne regardez pas les châteaux en Espagne qu'on va bâtir, hein, les châteaux de sable, mais regardez bien qu'est-ce que réellement ça vous rapporte. Dans la réalité, qu'est-ce que ça fait? Et c'est comme ça que vous allez éviter quelque chose de un peu délicat, je pense quand même. J'ai quand même cette impression, alors, je vais vous livrer les choses telles qu'elles viennent, qu'il y a une certaine tromperie là. Comme si on vous faisait miroiter quelque chose, mais qui n'est pas réel. 5 de denier. Et bien oui, on vous fait miroiter quelque chose, mais qui... Et vous avez le 6, c'est-à-dire les amoureux. On vous fait miroiter quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et en fait, vous risquez d'être déçu. Et oui, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence ici, pour ne pas se faire avoir. Vous avez le pendu, qu'on avait tout à l'heure aussi. Vous risquez de rentrer dans une stagnation inutile. 4 de coupe. Oui, attente. Oui, c'est ça. On a cette idée que vous risquez de rentrer dans quelque chose de très stagnant. Alors, ces deux pendus, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? De quoi nous parlent-ils? Et oui, ça pourrait devenir très très lourd pour vous. Ça pourrait devenir très compliqué, très effrayant. Oh, je suis désolée de vous parler comme ça, mais voilà, il n'y a pas que toujours des choses positives. Malheureusement, les gens ne sont pas toujours très sympathiques. J'ai l'impression qu'on essaie de vous surcharger, de vous charger avec quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Et vous avez besoin, vous, de vous en libérer. 9 de denier, vous avez besoin de vous libérer de cette lourdeur. Parce que c'est trop lourd. Alors, 7 de coupe, là. Pourquoi ce 7 de coupe? En quoi consiste cette illusion? Et sur quoi se focalise-t-elle? L'ermite. Vous voyez? L'ermite, en fait, c'est vraiment... L'ermite, c'était tout... En fait, l'arcane majeur ici pour vous, dans tous les sens du terme, mais surtout le principal du tirage, c'est l'ermite. Je vais regarder le dos deck comme. On a le 6 d'épée. 6 d'épée qui nous dit il faut rester tranquille, il faut rester posé, il faut être sage. Voilà, il y a encore cette idée, ne cédez pas à la tentation, ne cédez pas aux belles paroles, parce qu'il y aura des belles paroles. Oui, il y aura des belles paroles, mais on vous dit, elles ne sont pas réelles. Elles ne sont pas réelles.
Alors, ce 11, c'est-à-dire notre page de bâton. Le chevalier de bâton. Chevalier de bâton et le chariot. Et oui, le changement. Impulser le changement qui va en direction de l'amour de vous-même. Vraiment. Priorisez-vous d'abord. Voilà. Priorisez votre désir et votre réussite dans la matière. Avec ce 3 de denier, le roi de denier. Il faut beaucoup de maturité dans cette affaire. C'est pas simple. Hein. Et vous avez à nouveau la tour. Et regardez, si je ne me trompe pas, c'était au même endroit. Et bien oui, vous avez encore la tour. Donc, il y aura des secousses au plan de la matière. Des secousses assez importantes. Pas un tremblement de terre. Si vous arrivez à rester tranquille, calme, et si vous triez les choses, si vous cherchez l'authenticité dans la matière, de coupe, et le diable, et oui, à travers de belles paroles, de belles émotions qu'on vous montre, on cache quelque chose de pas sympathique du tout. Ben voilà. Bon, pas désolé pour ce message un peu difficile, mais ça fait partie de la vie aussi. En tout cas, je vous souhaite bon courage, belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.